Et bah pareil, les deux, j'ai perdu de l'argent. Donc robot trading, ouais, j'en ai fait 2 ou 3. J'ai même mis ma compagne là-dedans. En gros, c'est entre 6 et 7 000 euros que j'ai perdu depuis le début que j'ai commencé. Je me suis pas laissé le choix en fait, parce que vu que j'avais plus mon travail, moi je me suis mis en tête qu'il fallait vraiment que je réussisse. Ouais, je m'étais donné à peu près 6 mois. Hein. Ta femme, elle veut des preuves. Elle a besoin de ce côté un peu validation, tu vois. Maximum un trade par jour. Je suis à peu près entre 2-3 heures sur les graphes. Là, c'est vrai que moi j'ai été vraiment dans l'extrême. Comment on fait pour avoir une bonne psychologie? Ah, quand on réveille ça, tout ça. Même si au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, j'arrive pas, je lâcherai pas. J'avais mis, je sais plus, 1000 ou 1500 balles là-dedans. Mais c'était un peu du Ponzi parce qu'à la fin. Ils sont partis avec la caisse et puis là, ça a disparu. Salut Seb, bienvenue sur ce nouveau podcast. Allez, coucou Kylian, comment vas-tu? Bah écoute, ça va super. Et toi? Ouais, moi aussi ça va très bien. Content d'être là en tout cas et pouvoir partager encore voilà, avec Tristan. Un nouveau podcast un peu spécial parce qu'encore aujourd'hui, on a un invité justement qui fait partie de l'Impact Trading. Donc un podcast un peu spécial comme le précédent invité, tout simplement. On va voir une personne, un trader qui est sur la voie de la rentabilité, qui n'est pas encore rentable. Et donc on va voir un petit peu ton histoire, ce que tu fais actuellement, ce que tu as pu faire dans le passé, quels sont tes objectifs et également un petit peu comment ça se passe dans le groupe avec nous. Donc voilà, c'est OK pour vous, on commence? Allez, c'est parti, let's go. Écoute, c'est parfait. Pressé d'entendre un peu ce que Tristan a dit. Ouais, j'ai hâte. Bah, déjà, commence par te présenter, nous dire un petit peu ce que tu fais actuellement, ce que tu as pu faire également avant. Donc déjà, une petite présentation, n'hésite pas. Ok, bon bah salut Kylian, salut Sébastien, moi c'est Tristan, j'ai 32 ans, ça fait à peu près 1 an que j'ai commencé le trading, donc je suis focalisé à fond dessus tous les jours, je travaille plus actuellement, et moi de base j'ai une formation en maintenance, donc j'ai fait un bac pro et un BTS maintenance d'équipements industriels, donc vraiment rien à voir, et puis après j'ai commencé à être un peu curieux sur tout ce qui est investissement, voilà, pas forcément le trading, j'ai fait un peu d'immobilier aussi, donc j'ai voulu faire agent immobilier, ça n'a pas marché. Donc voilà, j'ai jamais lâché. C'était pas le nouveau Stéphane Plaza. Non, ça a pas fait. Ok. Et donc là, toi, ça fait combien de temps réellement que tu commences à t'intéresser au trading? Bah là, moi, j'ai commencé à peu près en mars 2023. Donc ça fait un petit peu moins d'1 an. Ouais, ça va bientôt faire 1 an. Voilà. Ok. Et là, toi, actuellement, tu fais quoi? Tu as un travail à côté? Tu travailles toujours ou alors non, tu fais que du trading? J'ai arrêté de travailler l'année l'année dernière et je me suis vraiment focalisé sur le trading à partir de, on va dire, fin septembre 2023. J'ai vraiment commencé à me former vraiment. M'intéresser à fond dedans, quoi. Ok. Voilà. Ouais, donc là ton activité principale, on va dire, c'est se former en trading. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Ça marche. Bon bah c'est nickel. Et du coup nous, donc Impact Trading, comment tu nous as connus et voilà, qu'est-ce qui t'a aussi donné cette envie de nous suivre et d'aller un peu plus loin, donc dans le groupe, etc. Ok, bah moi la première fois que j'ai contacté Seb, je l'ai rencontré sur Instagram en fait, vraiment par hasard. Je regardais des vidéos, je suis tombé sur une vidéo à lui où il parlait un peu des positions qu'il prenait, tout ça. J'ai bien aimé son côté transparence, tout ça, tout de suite ça a matché. Puis après j'ai pris contact avec lui et je suis arrivé dans l'accompagnement assez rapidement. Ok, ouais, donc ça on en parlera un petit peu après aussi de l'accompagnement, savoir toi comment tu t'es senti dans tout ça. Donc ok, et t'as suivi d'autres traders avant Seb ou alors c'était vraiment le premier et tu t'es dit c'est lui? J'ai attaqué par le copy trading vraiment au tout début, quand j'ai commencé. Encore un. Donc voilà, ouais. Donc c'est vrai que... Ok, c'est top, ça faisait partie justement de mes questions. Donc j'ai toute une série de questions qu'on va voir un petit peu justement pour bien te découvrir, tout simplement. Donc ok, c'est top. Bon déjà du coup, tu as pu me dire que tu avais fait du copy trading. Donc tu as commencé quand à peu près? Comment ça s'est passé? C'était quoi ton expérience avec tout ça? Donc moi j'ai commencé le copy trading à peu près en mars 2023, il y a à peu près un peu moins d'1 an. J'ai fait plusieurs mois de copy trading, j'ai fait plusieurs groupes. Et donc voilà, donc par l'affiliation, tout ce qui est un peu classique. J'ai perdu, j'ai gagné un peu d'argent, j'en ai perdu. Et puis après, je me suis rendu compte qu'on pouvait rien faire avec ça et qu'il fallait vraiment que. Et donc après, tu as décidé de te former tout seul. Ok. J'ai commencé avec une formation un peu style SMC. Qui est un des traders que je suivais m'a passé. Donc formation que j'ai pas payée, donc forcément après. C'est toujours un petit peu bénéf. Voilà. Mais ça m'a fait quand même quelques bases. Et bon, j'ai quand même bossé un peu là-dessus au début, avant de connaître Impact Trading et Sébastien. Ok. Et tu as déjà pensé à prendre des robots de trading, tout ce genre de choses, on va dire, du trading automatisé pour après te construire un capital et mettre de l'argent dessus aussi sur un robot? Donc robot de trading, j'en ai fait 2 ou 3, 2 je crois de tête. Et pareil, les 2, j'ai perdu de l'argent. Donc vraiment, ça n'a pas marché du tout. Et j'ai même mis ma compagne là-dedans. Voilà, c'est vrai, justement, en plus, c'est une question que je voulais te poser. Voilà, est-ce que toi, déjà, qu'est-ce qu'en a pensé ta femme quand tu as dit que tu voulais que tu voulais faire du trading plutôt? Qu'est-ce qu'elle en a pensé?
Est-ce qu'elle était avec toi, contre toi? Pas forcément avec moi, elle était un peu neutre, je dirais. Après, elle, c'est un milieu qu'elle connaissait pas du tout, un peu comme moi au départ. Donc elle n'avait pas trop d'avis là-dessus. Ouais. Et puis après, c'est plutôt moi qui ai voulu un peu la mettre là-dedans, mais c'est vrai qu'elle n'est pas du milieu et pas trop à fond dedans. Donc, Ok. Donc là, maintenant, elle n'est pas forcément dedans. T'es tout seul dans le délire voilà, et tout ça. Ok. Mais ça va, elle te suit quand même. Enfin, elle t'encourage. Elle m'encourage, de loin, on va dire, parce qu'elle est pas. C'est un peu dur, ouais. Je connais cette phrase-là un petit peu, tu vois. Je dirais pas qu'elle m'abandonne non plus, mais elle comprend pas trop un peu l'enjeu, tout ça. Ouais. Je pense qu'elle a du mal à avoir la vision de ce que ça représente. C'est ça. Toi, ça a été un petit peu le cas aussi, non? Ouais, dans les débuts, ouais. Bah, en fait, si tu veux, quand tu démarres, et comme il le dit Tristan, t'as du mal à expliquer. Ouais. Tu vois ce que c'est, qu'est-ce que ça peut t'apporter, et forcément, ta femme, elle veut des preuves. Bah, c'est ça. Là, elle veut du concret, quoi. Bah, vas-y, montre-moi l'argent que tu gagnes, tu vois. Sauf que dans les débuts, on sait très bien que t'en perds plus que t'en gagnes. Ça. Donc tu peux pas lui prouver tout de suite que c'est réel et que ça se passe vraiment comme ça. Et donc moi j'ai vécu ça. Après, moi à un moment donné, je lui ai dit, écoute, si soit tu me fais confiance, tu me laisses faire et je vais mettre le temps qu'il faut, mais je vais y arriver. C'est ça. Et puis de toute façon, moi quand j'ai démarré, j'avais mon taf à côté. Donc je lui ai dit, qu'est-ce que tu as à te plaindre? Je paye les factures avec toi, on partage tout. J'ai mon salaire avec mon CDI, donc en clair, me fais pas chier. Ouais, c'est ça. Je vais essayer de le faire. Et si j'y arrive pas, dans tous les cas, de toute façon, j'ai mon taf. Donc qu'est-ce que je risque au final? Ouais, c'est vrai que toi, du coup, t'as plus de taf, donc elle doit te mettre un petit peu. Enfin, tu dois avoir cette pression. Ouais, c'est ça. Tu dois avoir un peu plus de pression, tu vois. Donc c'est vrai que ça doit être compliqué. Et ça a été comment d'ailleurs tes premiers échecs en trading? Ça a été très dur. Ouais. J'ai vraiment du mal. J'ai voulu arrêter plusieurs fois. Ah ouais? À chaque fois que j'ai eu des échecs, vraiment au début, j'ai voulu arrêter. Je me suis posé 50 000 questions. Je me suis remis en question. J'ai pleuré. Enfin, j'en ai pleuré. J'étais pas bien. Plusieurs fois, je lui ai dit, je sais pas ce que je fous là. Enfin, en gros, c'est ça, quoi. Et ouais, ça a été compliqué, ça a été très dur. Et ça s'est passé comment? Tu peux parler un peu chiffres ou pas? Combien t'as investi? Combien t'as pu perdre? Alors, les chiffres officiels, pas chiffres t'as pas dit à ta femme. Attention. Oui. Attention. En copy trading, j'ai perdu à peu près l'équivalent de 4 000 € à peu près. Ouais. Ok. Voilà, à peu près, grosso modo. Quand même une belle Robot somme, de trading, j'ai perdu à peu près entre 1 500 et 2 500 €. Alors, je sais plus exactement le nombre exact, mais en gros, c'est entre 6 et 7 000 € que j'ai perdu depuis le début que j'ai commencé. Donc ça fait quand même beaucoup de pertes pour quelqu'un qui gagne pas forcément. C'est 4-5 mois de salaire. Ouais, voilà, c'est ça. Surtout, tu m'as dit, ça fait un an que tu as commencé. Ouais. Donc ça fait en un an, tu as perdu 5-7 000 €, tu m'as dit. À peu près, c'est ça. Donc tu vois, c'est une grosse somme. C'est une très grosse somme. C'est une très grosse somme. Et du coup, comme tu as dit, toi, tu as pensé à arrêter après ces pertes. Tu as eu un moment de doute finalement où tu t'es dit, c'est peut-être pas fait pour moi le trading. Après ma première grosse perte, j'ai voulu t'arrêter parce que j'ai dit si je recommence et que ça recommence, voilà. Je savais pas trop jugé, j'avais pas trop de notion de me dire est-ce que ça va marcher ou c'était un peu compliqué. Mais j'ai envie de comprendre parce que tu me dis du coup tu as perdu 7 000 €, mais en fait tu as investi de l'argent directement. Est-ce que tu as pris le temps de te former? Est-ce que tu as été en démo? Pourquoi aussi tu n'as pas été en démo? Alors je me suis pas formé parce qu'au début j'ai pris un peu la simplicité, faut être franc, et je pensais, j'ai rencontré un peu des gens qui étaient un peu plus influenceurs que traders, je pense. Je pense qu'ils ont quand même des compétences parce qu'ils montrent quand même qu'ils font des profits, tout ça. Mais c'est vrai que j'ai un peu été attiré vers le côté un peu pas marketing, mais le côté un peu belle voiture, tout ça, Dubaï, tout ce qu'on connaît un peu jusqu'à maintenant sur YouTube et sur les vidéos. Et c'est vrai que je me suis pas vraiment formé parce que je voyais les traders avec qui j'étais, qui réussissaient. Et puis ils nous miroitaient un peu le fait de pouvoir gagner de l'argent un peu facilement et assez rapidement. Et du coup, ça a été un peu... pour moi, c'était une grosse déception. Et puis c'est vrai qu'après, par la suite, je me suis dit, mais qu'est-ce que... J'ai perdu du temps, pourquoi je suis resté là en fait? Et après, on se rend compte vite que la formation, c'est vraiment la base, quoi. C'est primordial. Puis c'est dépendre de toi, quoi. C'est tout. C'est pas dépendre de quelqu'un. C'est ce qu'on disait, tu vois, dans un précédent podcast. Comme quoi, aujourd'hui, le trading, il y a tellement de vendeurs de rêves, de personnes qui montent de grosses choses, que les personnes, quand ils veulent se lancer, ils cherchent la facilité. Et ils pensent que ça va être simple et finalement ça fait beaucoup de pertes. Après, il y en a, je rejoins un peu ce que dit Tristan. On n'est pas là pour citer des noms. Il y en a que je connais, qui ont un lifestyle de malade, mais qui sont quand même traders. Tu vois, ils ont réussi par le fruit de leur trading, après un petit peu d'affiliation, tout ça rajouté a fait des millions, tu vois. Mais c'est vraiment... Et après, t'en as d'autres qui salissent, quoi, tu vois, qui sont juste marketeurs, influenceurs, mais qui n'ont aucune notion de trading, en fait. Tu vois, c'est ça qui est malheureux. Et je pense que c'est là-dedans où beaucoup se font avoir. Tu vois.
Et donc, c'est à partir de combien de pertes que tu t'es dit, il faut que je me forme, vraiment? Je me suis formé vraiment à partir du moment où déjà où j'avais plus le travail à côté et je me suis pas laissé le choix en fait. Parce que vu que j'avais plus mon travail, moi je me suis mis en tête qu'il fallait vraiment que je réussisse. Alors, au début, j'avais pas trop d'estimation de temps. Ouais. Et c'est vraiment dès que j'ai rejoint l'accompagnement de Seb que je me suis vraiment mis à fond dedans. Avant, moi, j'étais pas vraiment à fond dedans, quoi. Je me formais, mais sans me former, c'était pas clair en fait. Ok. Voilà. Ouais, c'est ce qui a fait au final que tu as perdu, perdu pas mal de voilà. sang. Ok. Donc là, tu m'as déjà parlé de ta femme, comme quoi c'était un petit peu compliqué. Et ta famille en règle générale, est-ce qu'ils savent? Oui, ils sont au courant. Je les tiens au courant rapidement, enfin assez fréquemment. Et puis, j'ai pas eu beaucoup d'encouragement de ma famille. Je pense que indirectement, ils m'ont pas dit, mais ils se posaient les questions pourquoi j'ai fait ça. Alors qu'avant, j'avais une situation à peu près correcte. Voilà, j'avais un salaire comme tout le monde, un travail. Et, j'ai lâché un peu tout ce côté-là. Et je pense qu'ils se demandent. Au début, ils se sont demandé quand même pas mal qu'est-ce que je faisais. Est-ce que j'étais pas en train de devenir fou? Voilà. Et puis au final, mes parents, ils avaient du mal au début. Et maintenant, petit à petit, ils m'encouragent un peu plus. Et ça a mis du temps, mais ça commence à se débloquer un peu. Là. Ça commence. Et d'un côté, je pense que c'est limite encourageant. Tu vois, parce que t'en as besoin, je pense. Ouais, ça te pousse encore plus. On peut dire à ce qu'on montrer. veut. Tu vois, mais moi, dans mon passé, moi, j'ai plus choisi, tu vois, de m'écarter de mes parents que de rester à côté d'eux. Mais je pense que t'as besoin de ce côté un peu validation, tu vois. C'est tes parents, quoi, bordel, tu vois. T'as besoin qu'ils te disent, vas-y, Tristan, vas-y, Seb, vas-y, tu vois. Ouais. Mais malheureusement, voilà. Mais d'un côté, ça te donne un peu la hargne, je pense. La hargne, l'envie de réussir et de dire, je vais prouver aux gens, finalement, que c'est possible. Et je vais y arriver. Ouais. Je vais y arriver. Tu t'es donné une date pour réussir? Je me suis pas forcément donné de date. Alors au début, je me suis dit qu'au bout d'un an, ça serait bien que j'arrive quand même à avoir des résultats assez stables. Ouais. Et là, je me suis fixé en tête 2024, peu importe. J'ai encore cette année pour me former. Je préfère me laisser du temps maintenant. Avant, j'étais un peu plus... fallait que ça soit rapide, tout ça. Ouais. Et maintenant, je me dis que c'est quand même un long parcours. Je préfère prendre le temps, faire ça bien, être plus serein. Et après, être tranquille par la suite pour les années à venir. Donc, t'as bien avancé déjà, je trouve. Là. Ouais, franchement. Résultats, dans tout ça. Alors après, je pense que c'est pas... Des fois, Tristan, je vois, c'est pas une question de résultat. Je pense qu'aujourd'hui, il a les compétences et tout, mais c'est une question de confiance. Ouais. Une question de, tu vois, des fois de discipline un petit peu. Tu vois, je prends qu'un trade au lieu d'en prendre 10. Tu vois, c'est plus ça qui lui manque en voyant ses résultats que je pense des compétences. Tu vois. Je pense qu'il a quand même compris maintenant comment il faut faire et tout. Tu vois. Ouais, parce qu'on le voit dans le groupe. Moi, je te vois. À chaque fois, je les vois tes messages, tu vois, les résultats. Puis il lâche pas. Ça. Moi, tu vois, c'est ça que je veux te dire. Et ça, je veux te dire vraiment bravo parce que c'est sincère. C'est que tu lâches pas, en fait. Tu vois. Parce que t'en as, tu les vois, ils sont à fond, puis après ils disparaissent complètement. Ouais, c'est exactement ça. T'as plus une nouvelle d'eux, tu sais pas où ils sont partis. Ouais, et c'est vrai que Tristan fait partie des piliers du groupe, parce qu'il est là depuis longtemps, il lâche pas. Et il assume même des fois ses pertes, il assume des fois de faire de la merde, tu vois. Mais je trouve, c'est comme ça que t'avances. Hein. Tu vois, c'est comme ça que tu progresses, tu vois. C'est ça. Puis comme tu dis, t'hésites pas aussi à montrer tes pertes, à montrer tes gains. Et moi, franchement, je pense que t'es sur la bonne voie. Puis il est très actif. Très actif. Parce qu'en fait, pour moi, il y a deux types de personnes. Il y a la personne qui a un élan de motivation, elle va tout donner, mais après, il n'y a plus rien. Ouais, c'est ça. Et il y a la personne qui, elle sait où elle veut aller, et finalement, elle a une discipline, elle est constante. Et tu le vois dans le groupe, ceux qui sont déterminés. Bah oui. Tu vois toujours les mêmes pseudos qui reviennent. Tu vois, moi, je le vois. Hein. Bah oui. Tu vois, donc tu sais très bien que Tristan fera partie des gens qui vont réussir parce qu'il est déterminé. Il n'est pas là par hasard. Quoi, tu vois. Bah ouais, c'est ça. Ça se voit, en fait. Il y a une détermination. Donc maintenant, voilà, il faut persévérer et puis il va y arriver. Franchement, il n'y a pas de raison. Hein. Et tu utilises quoi comme stratégie, toi, actuellement? Moi, maintenant, dans ma stratégie, j'utilise beaucoup les zones support résistance. Ouais. Donc après, je suis plus scalping des trading. Ouais. J'ai jamais testé un peu les autres stratégies à faire sur du plus long terme. Et c'est vrai que moi, j'ai du mal à être patient de base, donc je privilégie plutôt les positions courtes. Donc voilà, après, j'ai commencé par le price action au début, et j'ai laissé de côté parce que c'était vraiment sur le Forex. Ouais. Et maintenant, je me focalise vraiment les indices, donc le DAX, le Dow Jones, et un petit peu le gold. Voilà, c'est un peu les trois là. Et voilà, donc j'essaye de trouver une opportunité sur un des trois. Et après, j'essaie de maintenant de vraiment me fixer moins de trades et de maximum un trade par jour. Si je BE, je m'autorise à reprendre un trade. Mais si j'ai merdé ou si j'ai fait un SL, je stoppe. Ok. Voilà. Donc ça, c'est assez récent, mais vraiment, je veux arriver... Ouais, j'ai vu ça que tu avais changé ta façon. Ouais, c'est ça. Moi, je le vois quand tu as des résultats, tu affiches 1 ou 2 trades grand max. C'est bien, c'est ce qu'il faut. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'il faut. Et ça, pour l'instant, c'est quoi? C'est positif? Pour l'instant, c'est assez récent, mais pour l'instant, c'est plutôt bien. Ouais. Voilà. En tout cas, tu vois une amélioration dans ton trading et tes résultats? Ok, c'est nickel. Et tu as changé beaucoup de stratégies comme ça? Parce que là, tu m'as dit avant, tu étais sur le Forex.
Bon, niveau plus price action. Et maintenant, tu m'as dit que tu es sur les indices. Indices et gold. Et tu fais quoi? Tu fais pareil, du price action? Ou alors, bon, comme tu m'as dit, c'est uniquement support résistance et tu te bases peut-être sur l'ouverture, l'OPR et tout ça, tout ce qu'on fait le matin, quoi. Ouais, bah c'est beaucoup les zones, on va dire zone de liquidité, support résistance. Après, j'utilise un peu les indicateurs en complément. Mais après, le price action, tout ça, j'ai un peu laissé tomber. L'OPR, je m'en sers, mais plus d'appui. Je vais pas vraiment trader que avec l'OPR. Ouais. Ça peut nous donner une confirmation en plus. Bon, simple, efficace. Voilà, simple, efficace. Des fois, c'est le plus simple qui fonctionne. Ouais. Pas besoin de chercher. Ouais, c'est exactement ça. Donc là, ta stratégie, c'est scalping. Voilà, scalping, un peu day trading, des positions plutôt courtes. Ouais. Donc, voilà. Ok. Et tu traites combien d'heures à peu près par jour? Je suis à peu près entre 2-3 heures sur les graphes minimum et jusqu'à, je dirais, entre 6 et 8 heures. Ouais, plutôt 6 heures, on va dire. Et après, quand j'ai commencé, je passais 8 heures par jour facile. Ouais. Mais maintenant, un peu moins parce que du coup, vu que je fais des trades un peu plus courts, tout ça, je passe moins de temps sur les graphes quand même. Ok. Et petite question juste comme ça. Mais est-ce que tu fais beaucoup, par exemple, de backtesting? Est-ce que tu vas passer beaucoup d'heures sur les marchés à te former, à chercher à comprendre ce qui se passe, à chercher peut-être où sont tes erreurs? Ou vraiment, tu passes que du temps juste pour simplement faire ton analyse et essayer de prendre un trade? Alors, du backtesting. En vérité, okay. En toute sincérité. Ouais, il n'y a pas de souci, je vais être transparent. Alors, backtesting, j'en ai fait beaucoup quand je me suis lancé en accompagnement au début. J'en ai fait pendant un mois et demi, tous les jours, quasiment à fond. J'ai vraiment du mal, même en backtesting, j'avais que des pertes. Et là, j'ai lâché un peu, j'en fais le week-end souvent. La semaine, j'en fais quasiment pas. Ouais. Et après, j'observe beaucoup. Par contre, je passe beaucoup de temps sur les graphiques, même quand je prends pas de position, j'observe, je regarde. Des fois, je me prends des positions que sur TradingView. Là. Ouais. Mais le backtesting, je vais être transparent. Je pense que j'en fais pas assez après. Ouais. Toi, ça t'a aidé, Seb, le backtesting à l'époque? Énormément, ouais. Ah ouais? Ouais, je faisais jour et nuit, moi. Ah ouais? Comme je l'ai dit, je suis tout dans l'extrême, moi. C'est quand le backtesting, je faisais jour et nuit. Ma femme, elle venait même me voir dans le bureau en me disant, mais qu'est-ce que tu fais à cette heure-là? Je backteste. Tu vois, c'est vrai que j'ai été vraiment dans l'extrême, mais je dis pas qu'il faut l'être non plus, tu vois. Mais c'est ce qui a fait aussi la différence avec les autres qui ont déjà arrêté et qui n'ont jamais été rentables. Ouais, c'est ça. C'est vraiment que j'ai bossé à mort, quoi, pour comprendre vraiment les marchés, comment ça se passe, comment ça réagit, telle heure, machin. J'ai vraiment tout testé, quoi. Les séances de nuit, les séances de jour. Ouais. Ah, fallait vraiment que je trouve ce qui fonctionnait pour moi, tu vois. Puis tout essayer, voir ce qui... Tu vois, et moi, c'est vrai que maintenant, je suis un peu tout terrain, quoi. Je suis un peu le 4-4, tu vois, qui va sur les indices, qui va sur le gold, qui va sur le forex. Vraiment capable de vraiment faire pas mal de choses, tu vois. Et ça, j'aime bien. Un peu le couteau suisse, tu vois. Ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de traders qui font comme toi, tu vois. Non, en général, ils se spécialisent vraiment que dans un actif, tu vois. Et moi, c'est vrai que j'ai la facilité maintenant à avoir passé beaucoup de temps à avoir des opportunités sur n'importe quel marché. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ça me plaît en plus, tu vois. J'aime bien, moi, me divertir un peu, tu vois. Toujours trader le même, c'est vrai que ça me fait un peu chier. Ouais, des fois, c'est ça. Tu as besoin de te diversifier pour... Ouais, c'est ça en fait. C'est plus ça qui me plaît, moi, dans le trading, tu vois. Et tu sais, toi, aujourd'hui, pourquoi tu n'es pas encore rentable? Est-ce que tu as une idée? Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas encore rentable? Ou alors, justement, tu essaies encore de trouver pourquoi tu n'es pas rentable? Pour moi, je pense la grosse partie, c'est un peu la psychologie. Ouais. Parce que je pense que là, à l'heure actuelle, le niveau technique, moi, je me prétends pas bon, mais je pense avoir une bonne connaissance de base et la technique, tout ça, c'est bon. Et après, la psychologie, un petit peu la discipline, parce que quand je prenais trop de trades, je me voilais un peu la face à me dire je vais être rentable, à faire un peu n'importe quoi. Et maintenant, je pense peut-être un peu plus la psychologie, il faut que je vois un peu sur les semaines et les mois qui vont venir. Après, la psychologie, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais ça vient à force de faire, ça vient à force de trader, tu vois. Malheureusement, on peut pas. Il n'y a pas de formation sur la psychologie en elle-même. Tu as des bouquins, tu as des choses où tu peux travailler sur l'état d'esprit, essayer de faire, comme on disait, tu vois, des méditations, tu sais, pour calmer un peu ses émotions, calmer un peu tout ça, tu vois. Mais tu n'as pas vraiment, tu vois, des tips ou des secrets pour la psychologie, tu vois. Moi, elle s'est développée avec le temps, elle s'est développée avec les conneries, les gros drawdowns, les pertes d'argent, tu vois. C'est fait comme ça, la psychologie. Ouais, c'est ça. C'est vrai que parce qu'on a beaucoup de questions, même dans le groupe, tu vois. C'est pas étonnant. C'est parce que il y a très peu aujourd'hui de contenu qui arrive à répondre à cette réponse-là. Comment on fait pour avoir une bonne psychologie? Et la psychologie, on la travaille par plein de choses, la discipline. C'est ça. Tu vois, moi, la psychologie, je l'ai énormément travaillé comme ça. Comme je dis, quand ton réveil sonne, tu te lèves. C'est pas, t'attends une demi-heure, t'attends l'autre appel, le troisième rappel, le quatrième rappel. Non. Et déjà, de la discipline, tu vois, ça va te permettre de prendre un peu confiance en toi et de te dire, je suis discipliné, tu vois, ça va te faire du bien un peu.
Ouais, d'être structuré. Ouais, structuré. Ouais. Je pense que c'est de l'organisation, c'est beaucoup de choses comme ça, la psychologie. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, malheureusement, c'est impossible de faire une formation. À force de prendre des calottes dans la gueule, à un moment donné, tu vois, la psychologie, tu l'as, tu vois. C'est ça. Je pense que tu as une meilleure psychologie quand même qu'avant. Ah oui, bien sûr. Au début, ça s'est amélioré déjà. Tu vois. Donc, je pense qu'il n'y a pas de secret, c'est la pratique. Au début, c'est catastrophique pour tout le monde. Comme tous les métiers, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Tu vois. C'est exactement ça. C'est à force de faire. Moi, quand je me rappelle, quand j'étais paysagiste et je faisais de la pioche, de la pelle, des trucs physiques, t'as mal aux muscles, t'as mal aux poignets, t'as mal au dos, tout ça, tu fais travailler déjà ta psychologie. Ouais. Et après, c'est en travaillant ta forme physique, en travaillant tes gestes, en faisant attention à ça, que ta psychologie, elle devient beaucoup plus forte par rapport à ton métier. Ouais, c'est exactement ça. Mais je pense qu'il n'y a pas vraiment un secret, tu vois. Sinon, je l'aurais déjà mis en place. C'est ça, dans l'accompagnement, quoi. Mais je pense que ça passe surtout par là, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est avec stabilité, tu vois. Stabilité, le temps, la stabilité, le travail. Je pense que c'est ça qui te donne vraiment les clés d'une bonne psychologie, tu vois. Je suis d'accord sur ça. Et en termes d'objectifs, vraiment, c'est quoi tes objectifs long terme sur le trading? Est-ce que c'est d'en faire un métier? Bon, tu as un petit peu déjà répondu à cette question, mais est-ce que c'est d'en faire un métier? Parler de chiffres, ce serait quoi tes objectifs en termes de chiffres aussi? Ça, c'est important. Donc, n'hésite pas à nous en dire un petit peu plus là-dessus. Ok, donc moi, mes objectifs, dans un premier temps, c'est d'avoir à peu près le niveau de salaire que j'avais avant. Donc, l'équivalent d'à peu près 1500, 2000 euros dans un premier temps pour pouvoir justement vivre de ça. Ouais, déjà commencer à revivre. Ça, c'est mon premier objectif, c'est d'avoir de ce palier-là, on va dire. Et après, plus tard, aller chercher plus haut, mais pour l'instant, je me fixe pas trop d'objectifs long terme parce que c'est vrai que c'est un peu lointain, on va dire. Ouais. Et je pense que je vais faire en fonction, avec l'état d'avancement, quoi. Ouais, donc et tu t'es pas donné de date finalement? Là, je me suis dit 2024, on va dire. Après, je me suis pas vraiment mis une date en tête spécialement. Je me laisse un peu le temps vraiment pour pas me stresser, pas me dire mettre une deadline justement. Ouais. Après, je verrai. Donc tu te mets pas de date limite. Non. Mais si dans un an, imaginons dans un an, là, t'es pas rentable, qu'est-ce que tu ferais? Déjà, je pense que je reprendrai le travail déjà pour je pense que ça m'aiderait un peu. Et après, je continuerai. De toute façon, je lâcherai pas. Même si au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, j'arrive pas, je lâcherai pas. T'es même si c'est long. Ouais. Non, je lâcherai pas. C'est même plus que motivé, là. C'est vraiment. C'est vraiment une détermination qui est au-delà. Parce que la motivation, tu peux l'avoir un jour sur 2, tu peux l'avoir une fois par semaine. C'est ça. La détermination, c'est soit elle est là, soit elle est pas là. C'est ça, là, je pense. Ça s'invente pas. C'est ça, là, je pense juste à un objectif. Et tu te dis, peu importe le temps que ça prendra. C'est ce que je me disais, j'ai mis 1 an et demi, 2 ans à être rentable. Donc, c'est ça. Il y a plein de fois, je suis passé par des travers. Envie d'arrêter, envie de changer, envie de me dire, c'est mon destin, en fait, je vais rester salarié. Je suis passé par plein de choses. Mais c'est vraiment la détermination et la discipline qui m'a fait arriver à mes premiers résultats. C'est vrai que le mot qui ressort souvent, c'est la discipline. Je répéterai jamais assez. Le fait d'avoir une discipline, une détermination, je pense que ça joue beaucoup sur le trading. Ça fait le dessus sur beaucoup de personnes. Et toi, tu as commencé le trading juste pour l'aspect financier ou alors il y a quand même autre chose, une passion, de rester devant les graphiques? Au début, non, j'étais pas passionné. Je veux dire, la passion, elle est venue vraiment avec le temps. Et plus j'ai pratiqué et plus j'étais passionné. Et je me suis rendu compte avec le temps que c'est devenu une passion, vraiment que j'aimais vraiment faire ça. Mais au début, c'était un peu plus pour le côté financier. Et il y avait aussi la partie, je voulais vraiment plus avoir de patron. Et ça me l'a fait à partir de l'année dernière, en fait, quand j'étais en intérim. Et, j'ai voulu vraiment arrêter parce qu'ils nous prenaient pour des cons. Et voilà, ça devenait l'enfer et j'en avais marre. C'était quoi le déclic qui t'a donné vraiment envie de te dire je veux vraiment plus de patron? Moi, j'étais en intérim, donc j'étais pas en CDI déjà. Et donc, il y avait le fait de pouvoir se faire jeter un peu dehors comme des merdes. Donc, du coup, voilà. Donc, il y a eu ce déclic-là. Puis, il y a eu le déclic de j'avais pas envie de travailler toute ma vie pour un patron et vraiment monter mon entreprise moi-même. Et t'es directement parti sur le trading? Ou alors t'as quand même voulu peut-être essayer d'autres choses, je sais pas, le dropshipping? Un peu d'immobilier, elle a dit, c'est ça? Ouais, un petit peu d'immobilier. J'ai voulu faire agent immobilier, donc j'ai fait une formation en immobilier, donc ça n'a pas marché. Après, j'ai fait ça pendant quelques mois. J'ai eu du mal parce que j'étais pas dans la région où j'étais avant, donc j'avais déménagé. Et donc j'avais pas forcément un réseau, j'avais pas d'amis, pas de connaissances, donc c'était compliqué. Donc j'ai un peu de mal. Et puis après, j'ai un peu lâché. Je suis reparti sur autre chose, donc je suis retourné travailler. Ok. Donc, voilà. Et après, j'ai aussi fait un peu de e-commerce. J'ai pas fait de dropshipping, mais j'ai fait un robot de e-commerce en fait. Qui redonnait du cashback. En fait, c'était avec des ventes et après, au bout d'un moment, tu avais du cashback qui revenait. Mais c'était un peu du Ponzi parce qu'à la fin, ils sont partis avec le pactole de tout le monde et c'est tout fermé. Ah, ok. Ouais, donc en fait, ça finit par marketing. Ouais, c'est ça. C'est très connu. J'ai eu ce truc-là. Ah ouais? Ouais.
C'était quoi? Voilà, j'ai été là-dedans. C'est quoi? C'était, comme il dit, un fournisseur de pub. Voilà. Et tu mettais un budget publicitaire. Voilà, tu déposais de l'argent, ça faisait un budget. Et avec ce budget-là, ils te reversaient du cashback. Donc ça a marché au début. Oui. Tu vois, moi, j'ai été dans le début de ce truc-là. J'avais mis, je sais plus, 1000 ou 1500 balles là-dedans. Donc au début, ça a marché. Et puis après, ils sont partis avec la caisse. Et puis ça a disparu. Quoi. Vous n'avez jamais eu de nouvelles de Non. Ils ont fait traîner les choses pendant quelques mois. Genre, on va refaire une réunion. Le patron va. Après, j'ai bien senti que ça y est, l'argent. Ouais. Mais au moins, tu essaies, tu vois. Tu mets ça. 1000 balles, 1500 balles là-dedans. Tu sais que c'est perdu, de toute façon, dans tous les cas. Et tu testes, tu vois. Mais c'est vrai que je connais ce truc-là. Ouais, ça, je connaissais pas, tu vois. Et t'as déjà fait des groupes. Alors, copy trading, ouais, mais est-ce que tu as fait des groupes avec du marketing relationnel ou tout ce genre de choses? MLM, tout ça. MLM, ouais. Parce qu'en fait, moi, je sais que personnellement, j'ai commencé le trading comme ça. Une société qui te on va dire, elle te démarche et elle t'explique pour du trading. Et puis après, elle te dit, bon, tu vas devoir chercher d'autres personnes pour essayer peut-être de gagner de l'argent ou ne plus payer ton abonnement. Tu as déjà fait ce genre de choses avec le trading ou pas du tout? Alors, avec le trading, non, mais après, j'ai fait Herbalife Nutrition. Donc, pour les gens qui connaissent, c'est un peu pareil. Donc, voilà, Ouais. Donc, tu as déjà fait du MLM, mais pas en. Voilà, pas dans le trading. Pas dans le trading. Non. Ok. J'ai failli rentrer dans IAM Academy aussi, mais j'y suis pas allé. Ouais, je connais. Donc, voilà. Ouais, je connais, j'ai déjà entendu. Ça, c'était juste avant de connaître Sébastien. En fait, j'ai connu Sébastien en même temps. Et voilà, j'avais ces deux côtés-là. Et j'ai préféré aller le côté Sébastien. Et franchement, j'ai pas de regrets aujourd'hui parce que j'ai un super accompagnement. On a une super entente, tout ça. On s'échange bien. Donc, on en parlera. C'est vrai qu'on communique assez souvent, bien, même tous les deux. Tu vois. Moi, j'aime bien la proximité. Hein. Ouais, puis c'est vrai que tu es très présent dans le groupe. Hein. Ouais. Franchement, donc tu fais partie d'un élève, des élèves, en tout cas, les plus. C'est surtout le côté. Les gens, quand ils arrivent dans un groupe, ils ont besoin de voir les anciens. Tu vois. Et il fait partie intégrante des personnes qui sont présentes, qui sont anciennes. Et qui n'hésite pas à mettre des messages. Bon, allez, on y va, c'est reparti pour la semaine. Il est très motivant, tu vois. Donc ça fait plaisir d'avoir des personnes comme ça qui motivent tout le monde et qui sont actifs, quoi. Il est actif tous les jours. Franchement, à chaque fois, je te vois, donc c'est ça. déterminé. Mais c'est bien parce que ça montre que voilà, il a vraiment une réelle détermination, tu vois. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai été content d'arriver dans le groupe et puis que justement, il y avait des gens qui ça faisait 6 mois, 1 an qui étaient là et qui ont pu m'orienter un peu au début. C'est vrai que j'étais un peu perdu, je connaissais pas. Même le fonctionnement du Discord, moi, je connaissais pas. Et puis j'étais content qu'il y ait des gens pour m'apprendre quand même aussi des choses sur le Discord, tout ça. Et puis donc moi, je suis content aussi d'apprendre avec le peu d'expérience que j'ai au nouveau. Partager aussi, voilà, tu vois, partager tes connaissances aussi. Voilà, c'est ça. C'est ça le but du Discord. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est de la bienveillance, c'est une vraie famille. Pour moi, c'est une vraie famille parce que une famille, c'est quoi? Ça prend soin de toi, c'est là pour le côté bienveillant, c'est là pour t'apporter les bonnes choses, tu vois. C'est ça une vraie famille, tu vois. Et c'est ce qu'on est un peu dans le Discord et tout, tu vois. Moi, personnellement, j'en suis fier du Discord parce que c'est pas, et tu le sens, je trouve, c'est pas un Discord. Tu sens qu'il y a un esprit famille, comme tu dis. C'est un peu cet esprit famille où voilà, tout le monde s'entend bien, tout le monde s'entraide. Il n'y a pas de mauvaise... Il y a ce côté, tu vois, le bonjour du matin. Ouais. Tout le monde part au charbon. Il y a beaucoup de proximité. C'est ça, j'aime bien, moi. Tu vois. Franchement. Toi, c'est quoi ton avis justement autour de ce groupe groupe déjà, ça fait combien de temps, pour commencer, que tu as intégré le groupe Alors moi, j'ai intégré l'accompagnement le 28 septembre, je crois, si je dis pas de bêtises. Et après, fin octobre, début novembre, j'ai attaqué le groupe pro. Ouais. Donc j'étais déjà sur le Discord, donc à peu près fin septembre. Ouais, t'as commencé par l'accompagnement? Ouais, c'est ça. Ok. T'as commencé par l'accompagnement et ça s'est passé comment, cet accompagnement? Bien, après j'ai eu... Au début, je me suis pas mis tout de suite le temps de comprendre un peu tout comment ça fonctionnait, les lives. J'ai loupé un peu quelques lives, je vais être transparent. Donc j'ai un peu eu du mal à me mettre un peu dedans, mais après, une fois que j'ai bien aimé, mais c'est passé hyper vite parce que j'avais pris qu'1 mois, donc c'est passé très vite. Mais malgré tout, tu as quand même pu apprendre pas mal de choses. Ça t'a bien aidé, cet accompagnement? Oui. J'ai suivi quand même pas mal de lives. J'ai bouffé la formation en 2 semaines. J'ai regardé toutes les vidéos. Ouais, pourtant, il y a pas mal de contenu. Il y a un peu plus de 30 vidéos, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc, j'ai bien tout englobé. Et c'est vrai que j'ai adhéré tout de suite, quoi. Et j'ai appris beaucoup de choses. Le price action, je connaissais pas du tout ça. Et c'est vrai que la formation est vraiment bien faite. Puis après, tu as vu, ça continue. C'est comme on dit. Comme je dis, c'est un accompagnement, mais qui se terminera pas même quand tu t'en vas. Tu vois, ça veut dire tu vas continuer d'apprendre. C'est ça. Dans tous les cas, ça reste dans le temps. Tu peux pas, en 1 mois, 2 mois, même 3 mois d'accompagnement, ça y est, acquérir tout ce qu'il faut. Tu vois, c'est des bagages. Et après, c'est à toi de te servir de ça pour avancer, en fait. Tu vois. Ouais, c'est ça. Tu as senti une différence, toi, avant, après? Oui. Ah ouais? Ah oui, carrément, ouais. Ouais, rien à voir. Avant, comme je te dis, j'avais fait un peu de SMC, mais vraiment de base. Et le SMC, j'avais vraiment du mal entre appliquer la théorie à la pratique. J'arrivais pas, en fait. Je comprenais la théorie.
voir faire, ça me paraissait compréhensible. Et une fois qu'il fallait passer à l'action, je sais pas, j'arrivais pas, c'était trop compliqué, complexe, je trouve. Ouais. Et là, le price action, tout ça, je trouvais beaucoup mieux. Et la façon d'expliquer de Sébastien, de toi aussi, ça m'a beaucoup aidé. J'ai appris beaucoup de connaissances, tout ça, des petites choses des fois, et ça a fait la différence. Et je me sens vraiment beaucoup plus à l'aise. Beaucoup mieux dans mon trading quotidien. C'est top, ça c'est bien, tu vois, d'avoir un avis direct d'une personne qui sort de l'accompagnement. Finalement, même nous, tu vois, ça nous aide toujours d'avoir des avis de personnes. Après, voilà, comme on le rappelle souvent, faut s'investir, quoi. Ah ouais. Tu vois, comme il le dit Tristan, c'est pas juste je regarde la formation. Ouais, c'est ça. Et après, je me plains, comment ça se fait, je comprends rien, je suis pas rentable. Non, faut t'investir, faut backtester, faut vraiment y aller, tu vois. Faut pas faire semblant, tu vois. Et c'est ça le problème aussi, tu vois. C'est que l'accompagnement, si tu viens dedans, c'est vraiment pour investir ton temps, tu vois. Pas juste investir ton argent et regarder une formation et partir, tu vois. C'est pas d'intérêt de faire ça. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'on appelle ça un accompagnement et non pas une formation, tu vois. Exactement. Et c'est aussi ce qu'on disait au début, tu vois. Backtester. Backtester, ça fait partie du travail de l'accompagnement. Il faut que l'élève travaille aussi de son côté, hein, parce que forcément, de toute façon, il n'y aura aucun résultat. Puis, il le sait, Tristan, moi, des fois, je passais des coups de gueule, tu vois, dans l'accompagnement, parce que y a des gens qui sont là, on dirait qu'ils dorment, tu vois. Tu sais, t'es là, t'as 2 heures avec moi toutes les semaines, vas-y, quoi. Pose des questions, demande. Et il y en a qui parlent pas, en fait. Ils sont dans l'accompagnement, ils écoutent, mais ils posent pas de questions, ils font rien, tu vois. Et je me dis, si tu viens avec moi, c'est justement pour que je t'accompagne. Mais si tu veux que je t'accompagne, il faut que je comprenne tes erreurs, il faut que je te corrige, il faut vraiment que j'arrive à cibler ce qui va pas en toi, tu vois. Mais si tu me parles pas, je peux pas le faire, en fait. Tu vois. Donc c'est vrai que c'est un réel investissement. Et moi, de mon côté, c'est aussi avoir un retour, tu vois. Quand je vois des personnes qui s'investissent comme Tristan, ça me donne envie encore plus de m'investir et de faire les choses, tu vois. Alors si j'ai une personne qui dort en face de moi, je lui dis dors. Ouais, ça sert à rien. Dors, t'as investi dans un accompagnement, mais tu dors, en fait. Et même toi, ça te motive non, même ça pas, me motive au pas final. du tout. Non. C'est pour ça qu'on sélectionne, parce que quand je vois des personnes qui donnent des genres, mon objectif c'est faire 1 million par mois, j'y dégage, tu vois. Qu'est-ce que je vais pas te vendre du rêve, qu'est-ce que tu veux que je t'apporte 1 million par mois, je le fais même pas avec le trading. Tu vois, je vais pas t'apporter ça et tu me mets des réponses, c'est ça ton objectif, tu vois. Tu vois bien que les gens ils sont à côté de la plaque. C'est ça. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes. Tu gagnes 1500 et tu veux que je te fasse gagner, moi, 1 million par mois. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de logique, tu vois. Donc, non, je pense qu'il faut être réaliste avec soi, charbonner, se donner à fond comme il fait. Et puis, puis après, le temps fera le reste, c'est tout. Ouais, c'est exactement ça. Toi, c'était quoi tes attentes, justement, avec l'accompagnement? Avant de prendre l'accompagnement, justement, tu avais mis quoi dans les objectifs? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es toujours en accord avec les objectifs que tu avais donnés avant ou alors ça a totalement changé? J'avais mis l'équivalent d'un salaire à peu près. Je prends un objectif dans un premier temps, puis après, par la suite, avoir un salaire plus confortable. Il me semble bien que j'avais mis ça. Je me souviens plus quel montant j'avais mis, mais de l'ordre de 2000 € à peu près, je crois. Ouais, quelque chose de cohérent. C'est ça. Quelque chose de cohérent. Ouais, c'était ça. Sans tu le vois, on parle souvent de Jérôme. Et Jérôme, c'est ce qu'il fait en une journée. Jérôme qui était aussi un élève. Voilà, mais c'est des choses qui sont cohérentes, tu vois. Quand il me dit 2000, 3000 par mois, oui, c'est cohérent. Ouais, largement. Il n'y a pas de raison, tu vois. Et à ce moment-là, tu t'étais donné une date, en tout cas, encore une fois, avant l'accompagnement, est-ce que tu t'es dit, je vais faire l'accompagnement et 2 mois après, je sais très bien que je vais faire ce salaire? Ou alors, tu t'es dit pareil, je sais que je me mets pas une date limite parce que je sais que ça peut prendre du temps. Ouais, je m'étais donné à peu près 6 mois en étant transparent. Je pensais qu'assez rapidement ça allait pouvoir matcher. Parce que j'avais déjà fait, j'avais quelques bases, mais bon, après c'était plus du copy trading, tout ça. Mais voilà, je me suis dit que si je me mets vraiment à fond pendant quelques mois, au bout de 6 mois, je serais peut-être pas rentable, mais au moins je pense que j'aurais déjà des résultats, tout ça. Et je me suis mis un objectif un peu court, on va dire. Alors que maintenant, je vois un peu plus long, même si ça prendra plus de temps, au moins. Voilà, ça me fait plus peur maintenant. T'as pas de date limite, quoi. Tu penses que le problème, il vient d'où? Est-ce qu'il vient de l'accompagnement ou est-ce que ça vient de toi? Ah non, là, ça vient vraiment de moi, je l'ai vu. Enfin, faut de la remise en question et notre seul ennemi, c'est nous-mêmes. C'est sûr. Voilà, après, tu peux être honnête, nous, on est très ouverts là-dessus. Même si tu nous dis, honnêtement, l'accompagnement, ça m'a pas grandement aidé. Franchement, tu vois, c'est le genre de truc. On est très très ouvert à ça, mais en règle générale, c'est vrai qu'on a rarement des messages comme ça. Non, après notre but c'est toujours d'améliorer, tu vois, c'est ce qu'on fait un peu dans le groupe aussi, tu vois, rajouter des modules, c'est ça, rajouter des rubriques. Voilà, tu vois, on essaye quand même de toujours renouveler un peu ce qu'on fait, tu vois, on reste pas sur nos acquis. Et, c'est exactement ça. Et on est à l'écoute quand même, tu vois, on pose souvent la question, qu'est-ce que vous aimeriez c'est ça, qu'on mette dans le Discord, qu'est-ce que vous aimeriez avoir, tu vois, donc non, je pense que là-dessus,
Bon, c'est nickel. Quel conseil tu donnerais à une personne qui voudrait débuter en trading? Moi, le seul conseil que je peux donner à quelqu'un, c'est vraiment de se former dès le départ. Ouais. Vraiment, apprendre le trading, faire du backtesting. Commencer par là, parce que c'est vrai que commencer par le copy trading, c'est pas que c'est mal en soi, mais t'apprendras rien en fait. En faisant ça, tu ne seras pas autonome. Tu ne pourras pas prendre tes propres analyses, faire tes propres trades. Après, c'est une erreur, je pense, qui est peut-être obligatoire. Il y en a beaucoup qui la font. Beaucoup passent par là, ouais. Beaucoup qui la font. Tu vois. Donc ouais, toi aujourd'hui, ton conseil, ce serait vraiment se former, backtester. Surtout en fait, se former, je pense que c'est patient. Être patient surtout, pas vouloir être trop rapide sur vouloir gagner de l'argent. Et aussi vouloir que gagner de l'argent, parce que c'est vrai que ça, c'est un peu le problème de beaucoup de monde au départ. Ils veulent faire du trading parce que ils veulent gagner rapidement de l'argent. Moi, j'ai eu un peu ce problème-là aussi au départ, et c'est vrai que c'est ce qui t'a fait ça m'a fait un peu défaut aussi. Faut le dire. Tu m'étonnes. Je suis d'accord. C'est nickel, c'était un podcast assez cool. Ouais, franchement, moi, je suis content d'avoir entendu l'histoire à Tristan. Tu vois, c'est un peu. Je me retrouve un peu dans mes débuts, tu vois. C'est ça. Voilà, je pense qu'on a vécu tous des différences avec la famille, des différences avec les amis, le boulot à côté, les objectifs, tu vois. Donc c'est intéressant d'avoir de cet avis concret, quoi, tu vois. Je pense que ça va aider pas mal de personnes, tu vois. Ouais, je pense aussi, Des personnes qui vont se reconnaître, tu vois, qui vont se dire, je suis dans la même situation, je suis en voie de devenir rentable. Donc non, je pense que ça va aider pas mal de monde et c'est le but. Ouais, c'est le but, franchement. C'est le but, justement, c'est pour ça qu'on fait ce genre de podcast. Donc en tout cas, c'était un plaisir. Merci à toi, en tout cas. Merci Sébastien, merci Kylian pour l'invitation, c'était super. Disponibilité et tout. Avec grand plaisir. Donc merci à toi. Merci à toi aussi Seb. Merci, et puis on se retrouve bientôt. Allez, ciao la team. Dans un prochain podcast. Ciao. Ciao la team. Ciao. Donc la team, comme vous le savez, ça fait bientôt 1 an et demi que j'ai. Le Telegram, il est public, il est gratuit. Vous pouvez vous voir tout simplement. Vous allez cliquer sur le lien. Il est en description. Vous allez nous rejoindre tous les jours. On est en live à 14h20 pour passer un bon moment. Donc j'espère vous voir de l'autre côté. Donc rejoignez en masse et je vous dis à bientôt. Allez, ciao la team.